Oui, on plonge au cœur du XVIIe siècle, en plein débat philosophique, entre la foi et la raison. Figurez-vous Isaac Orobio de Castro, Oui. un homme extraordinaire, Oui. forcé de vivre caché en tant que crypto-juif, emprisonné par l'Inquisition, puis devenu médecin, respecté et philosophe brillant. Tout à fait. C'est son œuvre majeure, le Certamen Philosophicum, qui sera au cœur de notre exploration. Alors, imaginez ce combat philosophique comme une riposte passionnée aux idées de Spinoza, Oui. le philosophe qui a osé remettre en question les fondements même de la pensée religieuse. Absolument un penseur radical. Ah, Spinoza, un personnage fascinant mais controversé. Oui. Sa philosophie radicale a vraiment secoué le monde intellectuel de l'époque. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui rendait ces idées si révolutionnaires? Alors Spinoza, avec son concept de monisme, affirmait que Dieu et la nature ne font qu'un. Imaginez l'univers comme une tapisserie immense et unique. Dieu en serait la trame et le motif indissociable du tout. Il rejetait l'idée d'un Dieu personnel, d'un créateur distinct de sa création. Oui. Tout, selon lui, découle de la nature divine par une nécessité absolue. C'est donc un monde sans libre arbitre, Oui, sans miracle où tout est prédestiné. absolument. On comprend pourquoi cela a pu choquer les esprits religieux de l'époque. Tout à fait, l'idée d'une création ex nihilo chère aux religions monothéistes était inconcevable pour Spinoza. Selon lui, le néant ne peut engendrer l'être. Oui. Il y a une distance infinie entre les deux. Et c'est là qu'Orobio entre en scène, prêt à défendre la création divine et à démonter les arguments de Spinoza. Précisément, Orobio n'était pas seul dans ce combat. Ah. Un autre penseur, Jean Bredenberg, un chrétien attiré par les idées de Spinoza, tentait de concilier le monisme avec la foi chrétienne. D'accord. On peut dire qu'il cherchait la quadrature du cercle. Une tâche ardue, en effet. Oui. Et Orobio, face à ces tentatives de sauver, Spinoza lance son Certamen Philosophicum. Il y démontre avec force que la philosophie de Spinoza, poussée à son terme, conduit inévitablement à l'athéisme ou du moins au déisme. Exactement. Et c'est là que la critique d'Orobio sur le concept de distance infinie devient passionnante. Oui. Il décortique l'argument de Spinoza en utilisant des analogies percutantes. Imaginez que vous vouliez voyager de Paris à New York. Oui. La distance est mesurable, on peut la parcourir. Oui. Mais le néant, ce n'est pas une ville. Non. On ne peut pas parler de distance entre le néant et l'être. Et ça? Le néant n'est rien, Oui. c'est l'absence d'être. Exactement. C'est une image frappante qui permet de saisir l'argument d'Orobio. Oui. Il démontre que l'analogie utilisée par Spinoza est trompeuse. Et cela a des conséquences majeures pour la compréhension de la création. Oui. Si la distance infinie n'est pas un obstacle, la création ex nihilo devient concevable. Oui. Et c'est là qu'Orobio expose ses arguments clés pour défendre ce concept fondamental pour les religions monothéistes. Tout à fait. Alors dites-nous, quels sont ces arguments qui permettent à Orobio de réfuter Spinoza et de réaffirmer la possibilité d'une création divine? Premièrement, il affirme que la création ex nihilo n'est pas logiquement impossible. Ensuite, il souligne que la puissance infinie de Dieu rend cette création concevable. Oui. Imaginez un artiste capable de créer une œuvre magnifique à partir d'un simple bloc de pierre. D'accord? La puissance divine, elle peut créer à partir de rien. Oui, et cela ouvre la porte à la possibilité des miracles. Absolument. Un Dieu qui peut créer le monde à partir de rien peut bien sûr intervenir dans sa création. C'est le troisième argument d'Orobio. D'accord. Seule la création ex nihilo permet d'expliquer les miracles. Si Dieu était limité par les lois de la nature, comme le prétend Spinoza, Oui? comment pourrait-il accomplir des actes surnaturels? Ce qui nous amène à un autre point de friction important entre Orobio et Spinoza. Oui. La question de l'agence divine. Spinoza voit les actions de Dieu comme nécessaires, éternellement déterminées par sa nature. Oui, pour Spinoza, tout découle de l'essence divine de manière immuable. Il n'y a pas la place pour le libre arbitre, ni pour Dieu, ni pour l'homme. Oui. C'est une vision assez déconcertante, n'est-ce pas? En effet. Et comment Orobio concilie-t-il la toute-puissance de Dieu avec l'idée d'un Dieu qui agit librement dans le monde? Orobio introduit une distinction subtile mais cruciale entre les attributs de Dieu, son essence, Oui. et ses actions. Il concède que les attributs de Dieu sont nécessaires éternels, Oui. mais il affirme que ses actions, elles ne le sont pas. Attendez, si Dieu est éternel, comment ses actions pourraient-elles ne pas l'être? Oui, Expliquez-nous cela. imaginez un peintre qui conçoit l'idée d'un tableau. Oui. Cette idée, ce concept peut exister de toute éternité dans l'esprit du peintre. D'accord. Mais l'acte de peindre, de réaliser le tableau se déroule dans le temps. De la même manière, Dieu a de toute éternité la puissance d'agir. Oui. Mais l'acte, la réalisation de cette puissance s'inscrit dans le temps. Ah, je comprends mieux. Dieu a toujours eu la capacité de créer. Oui.
Mais l'acte de création s'est produit à un moment donné. Exactement. Et cette distinction permet à Orobio de réconcilier la perfection divine avec l'idée d'un Dieu qui choisit d'agir, qui intervient dans le monde. C'est une conception fascinante qui préserve à la fois la grandeur de Dieu et sa liberté d'agir. Mais le débat ne s'arrête pas là. Un autre point de divergence majeure concerne la théorie de la substance. Oui. Spinoza, comme vous l'avez dit, est un moniste. Oui. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu, dont tout le reste n'est qu'une modification. Comme si l'univers n'était qu'un immense océan et que Dieu en était l'eau. D'accord. Tout le reste, les vagues, les poissons, les bateaux, ne seraient que des formes différentes prises par cette même eau. Oui. Mais pour Orobio, cette vision revient à nier l'existence d'un Dieu distinct du monde. C'est là qu'il va puiser dans les arguments d'Aristote et de Descartes. Deux philosophes qui n'étaient pas nécessairement en accord avec ses convictions religieuses. Pour défendre l'idée d'une pluralité de substances. C'est intéressant de voir qu'Orobio utilise des arguments provenant de philosophes aux convictions différentes pour étayer sa propre position. Oui. Cela montre bien la richesse de sa pensée et sa capacité à dialoguer avec des idées qui ne sont pas les siennes. Absolument. Par exemple, il évoque le concept de materia prima chez Aristote. Ouais. La matière première qui est une substance passive, capable de recevoir une forme, mais incapable d'agir par elle-même. Oui, et chez Descartes, on retrouve l'idée que les substances matérielles sont définies par leur extension, leur divisibilité, Oui. mais qu'elles ne sont pas intrinsèquement actives. Non. Elles ont besoin d'une impulsion extérieure divine pour se mouvoir. Précisément. Et en utilisant ces exemples, Orobio démontre que l'idée d'une substance unique n'est pas une évidence. D'accord. Qu'il existe d'autres manières de concevoir la relation entre Dieu et le monde. Alors comment Orobio va-t-il précisément ce monisme spinoziste? Comment défend-il l'idée d'un Dieu distinct du monde? Il met en évidence une faille dans le raisonnement de Spinoza. Oui. À l'application abusive d'arguments métaphysiques au monde physique. D'accord. Reprenons l'argument de Spinoza. Yes. S'il y avait plusieurs substances, elles devraient différer entre elles soit par leur essence, soit par leurs accidents. Et comme il est impossible que les substances diffèrent par leur essence, car elles appartiendraient alors à des catégories différentes, Oui. elles ne peuvent différer que par leurs accidents. C'est ça. Ce qui revient à qu'il n'y a qu'une seule substance avec des modifications. C'est là qu'Orobio dénonce le sophisme. Il montre que Spinoza passe abusivement du plan métaphysique, celui des concepts au plan physique, celui de la réalité concrète. Illustrons cela avec un exemple concret. Oui? En métaphysique, il n'y a qu'un seul concept d'homme, Oui. l'animal rationnel, Oui. mais cela ne signifie pas qu'il n'existe qu'un seul homme dans le monde physique. Non. De la même manière, on peut admettre qu'il existe un concept de substance englobant Dieu et le monde, sans pour autant nier leur distinction réelle. Exactement, c'est une erreur de catégorie que commet Spinoza. D'accord. Une confusion entre le plan des idées et celui de la réalité. Oh. Et cette erreur, selon Orobio, a des conséquences graves. Car si Dieu n'est qu'un nom que l'on donne à la totalité de la nature, Ouais. alors il n'y a plus de place pour la révélation, pour la prière, Oui, ou pour le miracle, bref, pour tout ce qui fonde la foi. on comprend mieux l'enjeu de ce débat philosophique. Oui. Il ne s'agit pas d'un simple jeu intellectuel, Non. mais d'une confrontation qui engage notre vision du monde, notre rapport au divin. Oui, et l'argumentation d'Orobio est d'autant plus remarquable qu'il ne se contente pas de défendre sa propre foi. Il cherche à montrer que la raison bien comprise peut s'accorder avec l'idée d'un Dieu créateur personnel et libre. Alors après avoir déconstruit les fondements du monisme spinoziste, comment Orobio conçoit-il la relation entre Dieu et le monde? Comment concilie-t-il la puissance divine avec la contingence de la création? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre exploration. Pour bien comprendre la vision d'Orobio, il faut se pencher sur sa conception de l'éternité. Il souligne que l'éternité de Dieu ne s'applique pas de la même manière à son essence et à ses actions. Okay. Son essence est éternelle, immuable. Oui, Mais ses actions, elles se situent dans le temps. voilà, qui est intriguant. Oui. Si Dieu est éternel, comment ses actions pourraient-elles ne pas l'être? N'est-ce pas contradictoire? Pas nécessairement. C'est là que la distinction entre acte et puissance devient essentielle. Dieu possède de toute éternité la puissance d'agir, mais l'acte, la mise en œuvre de cette puissance se réalise dans le temps. D'accord. Reprenons l'analogie du peintre. Oui. Un artiste peut concevoir l'idée d'une œuvre d'art. Cette idée peut exister de manière abstraite, éternelle, Oui. mais la réalisation concrète de l'œuvre, elle se déroule dans le temps, avec un début et une fin. Je vois. Dieu a toujours eu la puissance de créer, mais l'acte de création, lui, a eu lieu à un moment précis. Exactement.
C'est ce qui permet de concilier l'éternité divine avec l'idée d'un commencement du monde. Oui, et cette distinction a des implications importantes pour une autre question épineuse, Ah oui. celle du libre arbitre humain. Ah, le libre arbitre. Oui, Un sujet qui a toujours fasciné et tourmenté les philosophes. exactement. Comment Orobio aborde-t-il cette question? Il part du principe qu'il existe une différence fondamentale entre les agents naturels, les créatures, et Dieu. Pour les agents naturels, l'action est contingente, c'est-à-dire qu'elle dépend de causes extérieures de circonstances. D'accord. Elle peut être ou ne pas être. Prenons un exemple simple. Un oiseau qui prend son envol. Oui. Son action dépend de facteurs comme la force du vent, la présence de prédateurs, etc. Précisément. Mais pour Dieu, l'action n'est pas contingente. Elle découle de sa volonté libre. Il n'est contraint par aucune cause extérieure. Si je comprends bien, Orobio défend une forme de compatibilisme. Oui. Le libre arbitre humain est possible parce que Dieu, source de toute existence, agit librement. C'est une interprétation subtile qui permet de concilier la souveraineté divine avec la responsabilité humaine. Dieu est libre de créer et de gouverner le monde, mais il laisse aux hommes une marge de manœuvre et la possibilité d'agir en fonction de leur propre volonté. Ce qui signifie que nous ne sommes pas de simples marionnettes entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Nous avons une part de responsabilité dans nos choix et nos actions. Exactement, bien sûr, la question du libre arbitre est loin d'être close. Mais la contribution d'Orobio à ce débat est essentielle. Oui. Il a montré qu'il est possible de concilier la foi en un Dieu créateur avec une vision du monde qui laisse place à la contingence, à la liberté humaine. Revenons maintenant au Certamen Philosophicum. Oui. Après avoir exploré les questions de la création de l'agence divine et du libre arbitre, Orobio aborde un dernier point crucial, la question des miracles. Oui, les miracles sont un point de friction majeur entre la philosophie de Spinoza et les religions révélées. Pour Spinoza, les miracles sont tout simplement impossibles. D'accord. Il contredirait l'ordre immuable de la nature, ce qui reviendrait à dire que Dieu se contredit lui-même. Une idée difficile à accepter pour les croyants. Oui, Si Dieu ne peut pas intervenir dans le cours des événements, cela remet en question sa puissance et sa bienveillance. absolument. Et c'est là qu'Orobio déploie toute sa finesse argumentative. Il commence par rappeler que la création ex nihilo qu'il a défendue avec tant de vigueur implique la possibilité du miracle. Car si Dieu a pu créer le monde à partir de rien, il peut aussi modifier son cours, intervenir de manière exceptionnelle. Oui, C'est logique. Orobio va plus loin. Il affirme que les miracles, loin d'être des contradictions aux lois de la nature, en sont la confirmation. Comment cela est-il possible? Si un miracle viole les lois de la nature, comment peut-il les confirmer? Oui. C'est paradoxal. Orobio utilise une analogie subtile avec le pouvoir d'un roi. D'accord. Imaginez un roi qui promulgue des lois pour gouverner son royaume. Oui. Ces lois sont généralement immuables, mais le roi conserve le droit de les suspendre dans des cas exceptionnels pour des raisons d'État. Je comprends. De la même manière, Dieu a établi des lois pour gouverner la nature. Oui, Mais il conserve le pouvoir de les suspendre, d'accomplir des miracles pour manifester sa puissance et sa providence. exactement. C'est une argumentation audacieuse qui renverse la perspective de Spinoza. Les miracles, loin de contredire l'ordre divin, en sont l'expression la plus haute. D'accord. Ils sont la preuve que Dieu n'est pas un simple rouage de la machine cosmique, mais un être libre capable d'intervenir dans sa création. Alors que pouvons-nous retenir de ce combat philosophique mené par Orobio? Quels sont les enseignements essentiels de cette plongée dans le XVIIe siècle? Je dirais qu'Orobio nous offre une leçon de courage intellectuel. Il n'a pas hésité à affronter l'un des esprits les plus brillants de son temps, Spinoza, pour défendre sa foi et montrer que la raison bien comprise ne s'oppose pas à la religion. Il nous invite à penser par nous-mêmes, à ne pas accepter aveuglément les dogmes, qu'ils soient religieux ou philosophiques. Absolument. Orobio nous montre que la foi n'est pas incompatible avec la réflexion que le doute peut être un moteur de la recherche de la vérité. Il nous rappelle que les grandes questions philosophiques ne sont pas de simples abstractions, mais qu'elles engagent notre vision du monde, notre rapport au divin, notre compréhension de nous-mêmes. Il nous a fait voyager à travers des concepts complexes, la création ex nihilo, l'agence divine, le libre arbitre, les miracles. Oui. Comment résumeriez-vous la pensée d'Orobio en quelques mots? Je dirais qu'Orobio est un défenseur de la liberté de Dieu, la liberté des hommes. Il nous invite à concevoir un monde où la raison et la foi peuvent coexister, où la puissance divine n'écrase pas la contingence de la création, où l'homme, tout en étant une créature, possède une capacité d'agir, de choisir son destin. Et quelles questions laissiez-vous à notre auditeur pour poursuivre sa réflexion après cette plongée?
Je lui demanderais de réfléchir à la place du miracle dans le monde moderne. Si, comme le dit Orobio, les miracles sont une confirmation de l'ordre divin, comment les interpréter aujourd'hui? Sont-ils encore possibles ou bien la science a-t-elle définitivement chassé le mystère du monde? Une question fascinante qui nous pousse à réexaminer nos propres certitudes, à nous interroger sur les limites de la raison et sur la place du mystère dans un monde de plus en plus rationnel. Et n'oublions pas que ce débat entre Orobio et Spinoza prend racine dans une double confrontation philosophique bien sûr, mais aussi théologique. Bah oui, c'est vrai. N'oublions pas que Spinoza, bien qu'excommunié, reste un penseur juif dont l'influence est considérable. Oui. En s'opposant à Spinoza, Orobio défend une certaine vision du judaïsme plus traditionnelle, plus ancrée dans la révélation divine. Tout à fait. Orobio s'inscrit dans la lignée des penseurs rabbiniques pour qui Dieu se révèle à travers les textes sacrés, guide son peuple et intervient dans l'histoire. Il ne s'agit donc pas seulement d'une bataille d'arguments philosophiques, mais aussi d'une lutte pour définir l'essence même du judaïsme. C'est passionnant de voir comment un débat philosophique peut avoir des ramifications aussi profondes sur le plan religieux. Oui. On imagine que ce débat a dû faire couler beaucoup d'encre à l'époque et qu'il continue de diviser les penseurs juifs aujourd'hui. Absolument, la question de la compatibilité entre la foi et la raison, entre la révélation et la science, traverse l'histoire du judaïsme, et bien au-delà, elle continue de diviser philosophes et théologiens de toutes les confessions. C'est ce qui rend la pensée d'Orobio si importante, si actuelle. Oui. Elle nous plonge au cœur d'un débat intemporel qui nous concerne, tous croyants ou non. Comment concilier notre soif de connaissance, notre besoin de comprendre le monde rationnellement, avec la possibilité d'une transcendance d'un mystère qui échappe à notre raison? Orobio face à Spinoza nous montre qu'il est possible de refuser un choix binaire, de ne pas opposer la raison et la foi. Il nous invite à explorer les chemins complexes, parfois sinueux, qui relient ces deux dimensions fondamentales de l'expérience humaine.